Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger, et je pèse mes mots, dans l'histoire absolument incroyable de la grotte Cosquer. Imaginez un trésor de l'humanité, un chef-d'œuvre d'art préhistorique peint sur les parois d'une caverne qui restait cachée pendant des milliers d'années sous les eaux de la Méditerranée. C'est une histoire folle qui mêle art, aventure et grande science. La question de départ, elle a de quoi laisser perplexe. Comment une galerie d'art, peinte et gravée par nos lointains ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années, peut-elle se retrouver aujourd'hui à 37 mètres de profondeur? C'est le grand mystère qui a plané sur cette grotte depuis sa découverte. Alors, accrochez-vous bien, parce que l'explication est juste fascinante. Alors d'abord, plantons le décor. On est au large de Marseille, dans le magnifique massif des Calanques. C'est là, juste au pied de la pointe de la Voile, près du cap Morgio, que se cache l'entrée de la seule grotte ornée connue au monde, dont l'accès est entièrement sous-marin. Un secret incroyablement bien gardé par la mer. Et ce secret, il ne sera percé qu'à la toute fin du XXe siècle, grâce au courage et à l'obstination d'un homme. Et cet homme, celui qui va percer le secret, c'est Henri Cosquer. Son histoire, c'est une véritable odyssée des temps modernes. Une aventure pleine de dangers qui l'a mené là où personne, mais vraiment personne, n'aurait imaginé trouver les traces de nos ancêtres. C'est son nom que la grotte porte aujourd'hui, et on va voir tout de suite pourquoi. Pour bien comprendre, regardons un peu la chronologie de cette découverte. Tout commence en 1985. Henri Cosquer, qui est scaphandrier professionnel, il repère une entrée de grotte pendant une de ses plongées. Pendant des années, il est intrigué, il explore seul ce long boyau. Il a eu une sacrée frayeur un jour, sa lampe l'a lâché en pleine exploration solo. Il a dû tout remonter dans le noir complet. Imaginez l'angoisse. Ce n'est qu'en juillet 1991, après plusieurs essais, que son équipe et lui arrivent enfin au bout du tunnel et débouchent dans une salle sèche. Et là, stupéfait, à la lueur de leur lampe, ils tombent sur la première main peinte. La révélation au grand public, elle, n'arrivera qu'en septembre, et dans des circonstances assez dramatiques. Pour bien se rendre compte du danger et de l'exploit, il faut visualiser ce chiffre, 175 mètres. C'est la longueur du tunnel, étroit et complètement sous l'eau, qu'il faut traverser pour arriver à la partie non inondée. C'est une progression lente, dans le noir absolu, où le moindre faux mouvement peut soulever la vase et rendre la visibilité nulle. C'est un défi technique et mental extrême, un truc réservé à des plongeurs d'élite. Et cette aventure, qui était restée secrète, bascule dans le drame le 1er septembre 1991. 3 plongeurs de Grenoble, qui ne faisaient pas partie de l'équipe de Cosquer, mais qui avaient eu vent de l'existence de la grotte, décident de s'y aventurer. Ils se perdent dans le boyau et ne remonteront jamais. Face à cette tragédie, Henri Cosquer n'a plus vraiment le choix. 2 jours plus tard, il déclare officiellement l'existence de la grotte aux autorités. Cet événement tragique a paradoxalement permis de lancer la protection et l'étude de ce site exceptionnel. Une fois l'expertise scientifique menée par des grands noms de la préhistoire comme Jean Courtin et Jean Klotz, le verdict tombe. Les œuvres sont authentiques et elles sont d'une importance capitale. À ce moment-là, on passe de l'histoire de la découverte à l'exploration des trésors qu'elle renferme. La grotte Cosquer, ce n'est pas juste une grotte, c'est un véritable sanctuaire de l'âge de glace. Et là, ça devient vraiment passionnant. Les analyses, notamment grâce à la datation au carbone 14, qui permet de connaître l'âge de vieilles matières organiques, comme le charbon de bois, ont révélé 2 grandes périodes où des humains sont venus dans la grotte. La première, la plus ancienne, remonte à environ 27 000 ans. Elle est marquée par des tracés faits avec les doigts et surtout par des mains en pochoir. La seconde phase, bien plus tard, il y a environ 19 000 ans, voit apparaître de magnifiques peintures et gravures d'animaux. 8 000 ans séparent ces 2 périodes d'activité. C'est un gouffre temporel absolument immense. Faisons un petit zoom sur la phase la plus ancienne. On a compté 65 mains dites négatives. 44 sont noires, faites avec du charbon de bois, et 21 sont rouges, avec de l'ocre. La technique, c'est celle du pochoir. Imaginez la scène. L'artiste plaque sa main contre la paroi, et avec un tube ou directement avec la bouche, il souffle un pigment liquide tout autour. Chaque main, c'est une signature. Une présence humaine qui nous parle directement, 27 000 ans plus tard. Ça donne le vertige, non? Et puis, paf, on fait un bond de 8000 ans. On arrive à la deuxième période. Et là, le style change complètement. Un bestiaire incroyable apparaît sur les parois. Sur les 177 animaux qu'on a pu identifier, on retrouve les grands classiques de l'art des cavernes. Des chevaux, des bisons, des bouquetins. Mais ce qui fait que Cosquer est absolument unique au monde, c'est la présence d'animaux marins. Et voilà la grande originalité de Cosquer. On y trouve des phoques, des grands pingouins, une espèce qui a disparu aujourd'hui, et peut-être même des poissons ou des méduses. Il faut bien comprendre que voir des animaux marins dans l'art de cette époque, c'est rarissime, vraiment. Et là, on en a toute une collection. Ça nous montre bien que ces artistes vivaient près de la côte et qu'ils avaient un lien très fort avec le monde marin qui les entourait. Bon, on a vu l'art, on a vu la découverte, mais on n'a toujours pas répondu à la grande question du début, mais comment cette grotte a-t-elle bien pu se retrouver sous l'eau? La réponse, elle ne vient pas de l'archéologie. Elle vient de la géologie et de l'étude des climats passés. Et c'est la clé qui permet de tout comprendre. Pour tout piger, il faut un mot-clé,
le dernier maximum glaciaire. Il y a environ 20 000 ans, on était en pleine période glaciaire. D'énormes calottes de glace, parfois épaisses de plusieurs kilomètres, recouvraient une bonne partie des continents. Et en fait, toute cette glace, c'était tout simplement de l'eau qui venait des océans et qui était en quelque sorte stockée sur les continents sous forme solide. Et la conséquence de tout ça, elle est juste spectaculaire. Le niveau des mers partout sur le globe était beaucoup plus bas. Pour la Méditerranée, on estime qu'il était 110 à 120 mètres plus bas que le niveau actuel. 120 mètres, c'est colossal. Pour se faire une idée, ça veut dire que la plage était à des kilomètres de là où elle est aujourd'hui et que des terres maintenant sous l'eau étaient à l'air libre. Ok, alors, on rembobine le film. Pendant l'âge de glace, quand les artistes venaient à Cosquer, la mer était super loin, à plusieurs kilomètres de là. La grotte n'était pas du tout une grotte sous-marine, c'était une cavité à flanc de colline, dans une vallée accessible tranquillement à pied sec. Et puis, la glaciation s'est terminée, le climat s'est réchauffé et les glaces ont fondu. Toute cette eau est retournée dans les océans et le niveau de la mer est remonté de 120 mètres. Et hop, elle a noyé progressivement toute la vallée, elle a submergé l'entrée de la grotte et elle l'a scellée pour des milliers d'années. Et cette histoire de montée des eaux, elle nous ramène directement à aujourd'hui. Parce que cette même montée des eaux qui a caché la grotte pendant si longtemps, elle continue de la menacer. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment on fait pour préserver ce trésor, sauver une première fois des eaux par sa découverte, mais qui est aujourd'hui menacé par ces mêmes eaux. Très vite, il a fallu agir et prendre des mesures de protection vraiment strictes. Dès 1992, la grotte a été classée monument historique. Pour éviter d'autres accidents, l'entrée a été bloquée par une grille en inox. Aujourd'hui, toute plongée, et même le simple fait de jeter l'ancre avec son bateau, est formellement interdit dans un large périmètre autour du site. La grotte est devenue un sanctuaire, protégé de toute intrusion humaine. On arrive donc à ce paradoxe un peu fou. On a un trésor qui appartient à toute l'humanité, mais personne ne peut le voir. Et pire encore, il est menacé de disparaître pour de bon avec la montée du niveau de la mer qui continue. La solution, audacieuse et super complexe technologiquement, a été d'en créer une réplique pour que tout le monde puisse découvrir ces merveilles sans jamais déranger l'original. Et le résultat, un succès immédiat, phénoménal. Le projet, qui s'appelle Cosquer Méditerranée, a ouvert à Marseille en juin 2022. En à peine un an, il a accueilli plus de 800 000 visiteurs. Ça montre bien à quel point les gens sont fascinés par cette histoire, par ce lien direct avec notre passé le plus lointain, qui est soudain devenu accessible à tout le monde. Finalement, l'histoire de la grotte Cosquer, c'est l'histoire d'un monde perdu, un monde englouti. Et elle nous laisse avec une dernière question qui donne le vertige. Si les changements climatiques du passé ont pu nous cacher un tel chef-d'œuvre, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres secrets, combien d'autres grottes, combien d'autres vestiges de nos ancêtres dorment encore quelque part, juste sous la surface des océans.